fermeture illimitée des stations-service. L'annonce a été faite hier. Dans la foulée, de longues et nombreuses files d'attente se sont formées devant les stations-service. Car à la différence de ce qui avait été fait à 2 reprises au mois de janvier, cette fois le mouvement se durcit. Aucune date de réouverture n'a été annoncée. Les stations seront fermées au moins tout aujourd'hui en prévision d'une réunion qui va se tenir dans la journée avec la préfecture. Les gérants demandent une revalorisation de leur marge sur les prix du carburant. Pour en parler, Lydia Champ est notre invitée par téléphone ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour répondre à nos questions. Lydia Champ, vous êtes la présidente du groupement des gérants de stations-service. On va évidemment parler de vos revendications et des raisons pour lesquelles vous avez pris donc la décision de fermer vos commerces. Mais d'abord un mot sur la situation. Là, ce matin, toutes les stations sont fermées, Lydia Champ, dans toute la Guyane. Pour que les choses soient bien claires, votre groupement et donc votre mouvement, il concerne toutes les stations-service guyanaises? Tout à fait, toutes les stations-service guyanaises de Saint-Georges à Saint-Laurent. Alors, les raisons, je l'ai dit, vous demandez donc une augmentation de votre marge sur le prix des carburants. Actuellement, vous touchez un peu plus de 11 centimes par litre, 11 centimes 04 précisément, et la préfecture vous propose, c'est ce qui a d'ailleurs été confirmé hier dans un communiqué, une revalorisation dès demain. On sera le 1er février pour atteindre 12,295 centimes. C'est pas assez, c'est trop loin de ce que vous demandez? Oui, c'est pas assez. Nous avons transmis depuis novembre l'année dernière, nous sommes en échange avec la préfecture. Nous leur avons transmis des documents comptables faits par un cabinet expert comptable extérieur de la Guyane, notamment de la Guadeloupe, parce que c'est lui qui avait présenté le dossier de la Martinique. Et donc avec des éléments comptables à l'appui, avec un échantillonnage de 30% des stations-service de Guyane, et les éléments le retour de cette expertise montre que nos structures sont à l'équilibre à 14 centimes et quelques. Et donc 12 centimes, c'est loin d'être plus ou moins en équilibre, hein. C'est juste être en équilibre sans de rentabilité. Donc voilà. Par rapport à cela, nous avons nos échanges avec la préfecture. Nous leur avons dit que nous comprenons par rapport à cette différence qu'il doit y avoir pour que nous puissions être ajustés, et à 15 centimes pour qu'on puisse avoir une rentabilité de 5% seulement. Donc voilà. Et donc, par rapport à cela, nous avons fait une demande de 4 centimes d'augmentation. Hein. Nous allons être clairs et nets. De toute façon, notre métier, c'est celui qui est le plus clair au monde concernant nos chiffres d'affaires. Donc, nous avons demandé une augmentation de 4 centimes. Pour être conciliant, nous avons dit que nous acceptons que cette augmentation se fasse en 2 phases, c'est-à-dire une pour le 1er février et une deuxième courant peut-être juillet ou même en janvier l'année prochaine. Nous restons conciliants et nous comprenons les difficultés de tout un chacun. Et nous avons demandé que nous soyons, par rapport à nos confrères de la Martinique, que nous ayons un minimum d'une hausse équivalente à ce qu'ils ont eu, c'est-à-dire 2 centimes 0,5. Donc 2 centimes 5, c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous réclamons. En 2013, nous avons eu, lors de la dernière augmentation que nous avons eue, date de 2013, on avait accordé une hausse de 2 centimes. Et également, conciliant, nous avons dit que nous les prenions en 2 phases. 1 centime qui nous a été octroyé, et les autres 1 centime devaient être octroyés par la suite. Et 11 ans plus tard, nous n'avons toujours pas eu ces 1 centime. Donc ça veut dire finalement que depuis 2013, il n'y a eu aucune revalorisation de la marge que touchent les gérants de stations-service en Guyane, hein, c'est bien ça? C'est bien ça. Depuis 2013, c'est le dernier dossier qui avait été mis en place, la dernière demande qui avait été mise en place. Nous n'avons pas eu. Quand nous avons relancé, le bureau de l'époque avait relancé pour la seconde phase des 1 centime restants, on nous a donné comme réponse que les personnes qui étaient en place ne sont plus. Donc, il fallait tout recommencer. Entre-temps, comme je l'ai dit, nous avons perdu la tête de ce bureau qui était Madame Sylvie Désert-Défunt. Donc, cela nous a mis une tape quand même au moral.
Ensuite, nous avons eu les événements sociaux de 2017. Nous avons eu le Covid en 2020. Donc, nous avons été conciliants. Nous n'avons pas voulu rajouter à tout cela. Mais aujourd'hui, on peut juste plus. Nous avons des chefs d'entreprise qui ferment. Au niveau des gérants de stations de Guyane, il y a un grand turnover. Donc voilà, aujourd'hui, pour préserver nos sociétés, pour préserver nos emplois, nous devons tout simplement nous battre pour ce qui nous est dû. L'IGACHAN, je le rappelle quand même, hein, pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, qu'en Guyane, comme dans les autres départements d'outre-mer, c'est le préfet qui fixe le prix maximal du carburant. Donc ça veut dire, si je vous suis bien d'après ce que vous avez commencé à nous expliquer, que en fait il n'y a pas de négociation tous les mois. Une fois que votre marge elle est fixée, elle n'est pas censée être discutée. Quand la préfecture publie chaque mois les nouveaux prix des carburants, que les prix baissent ou augmentent, c'est pas le résultat d'une négociation qui a pu y avoir entre vous et les services de l'État. Non, pas du tout. Les hausses et les baisses du prix du carburant dépendent seulement du cours du baril du pétrole. Nous gagnons rien quand ça augmente, rien de plus quand ça augmente. Et c'est dans notre intérêt que le prix baisse, puisque nous vivons en fonction du litrage que nous faisons. C'est-à-dire, plus nous vendons, plus nous gagnons. Si les prix sont en augmentation, le particulier fait attention à son porte-monnaie, ce qui est normal. Quand vous dépensez 20 euros pour arrondir, pour simplifier, quand vous vendez 20 euros à 2 euros le litre, ça nous fait que 10 litres qu'on gagne. Quand vous vendez 20 euros à 1 euro, nous gagnons sur les 20. Donc, plus ça augmente, mieux c'est pour nous. Même si le chiffre d'affaires peut paraître plus important, mais les résultats sont moindres. Vous avez commencé à nous parler de cette expertise que vous avez demandé il y a quelques mois. Un petit peu avant ça, il y avait eu un groupe de travail que vous aviez mis en place pour démontrer en fait les difficultés financières que vous traversez en ce moment. Ces difficultés-là, à quel point elles sont importantes quand vous discutez avec vos collègues qui sont gérants ou gérantes de stations-service en Guyane, à quel point il y a une inquiétude finalement que leur commerce puisse ne pas tenir le coup finalement? Nous avons un grand nombre de gérants d'entreprises qui ont des moratoires au niveau de leur charge sécurité sociale ou même peut-être au niveau des impôts. Nous avons des chefs d'entreprise qui ont des moratoires aussi pour payer leurs produits, le carburant. Un moratoire d'ailleurs, vous pourriez préciser ce que c'est? Alors, moratoire, c'est-à-dire que c'est une dette que vous avez et que vous demandez un étalement pour pouvoir les solder. Donc, voilà, ils échelonnent leur dette sociale, surtout avec le Covid qui n'a pas arrangé les choses. Au niveau des pétroliers également, il y a des échéances qui sont mises parce qu'il y a certaines factures qui ne passent pas. Donc, ils demandent de pouvoir les payer en plusieurs fois, au-delà des factures qui se rajoutent. Donc, voilà. Ces 4 centimes du coup de revalorisation que vous demandez, ils correspondent à quoi? Pourquoi ce chiffre-là en particulier? C'est par rapport à nos charges, même si au niveau des salaires, certains gérants ne peuvent pas sortir de salaire par moment ou très faiblement. Vous avez beaucoup de gérants qui ont d'autres activités annexes qui leur permettent de pouvoir vivre. Et donc voilà, ces 4 centimes sont pour pouvoir, parce qu'il y a également les charges qui n'ont cessé d'augmenter, le SMIC de 23%. Nous avons les charges courantes, électricité, plus de 46% en 4 ans seulement. Les charges d'électricité, nous avons les frais bancaires également qui augmentent, tout augmente autour de nous. Et nous sommes impuissants face à cela. Nous n'avons pas cette possibilité de modifier les tarifs, de prendre ça en compte comme tout commerce, de pouvoir, en fonction de nos charges, rééquilibrer par rapport au prix final. Quand vous avez présenté ces chiffres-là à la préfecture, qu'est-ce qu'on vous répond finalement? On nous comprend, oui. On nous comprend, mais c'est juste ça. Donc là, le préfet nous a proposé un centime 25 en prenant en compte
en prenant en compte l'INSEE, l'indice d'INSEE, nous a-t-il dit, mais nous ne sommes pas d'accord avec cela, puisque nos charges, les coûts dans lesquels nous faisons face ne reflètent pas ça du tout. Vous avez déjà parlé à plusieurs reprises du cas de la Martinique. Comment ça se fait qu'il y ait cette différence entre la marge que les gérants de stations-service touchent ici en Guyane et celle qu'il y a en Martinique? J'en parle parce que vous demandez ce traitement similaire finalement à celui des gérants de stations-service martiniquais. Alors nous parlons de comparaison avec la Martinique, notamment par rapport à la hausse qu'ils ont eue dans leur présentation de dossier dernièrement. C'est-à-dire qu'ils ont eu une hausse de 2,5, c'est ce qui leur a été octroyé. Donc nous demandons la même chose. La Martinique est en avance sur nous parce qu'effectivement, ils ont fait des dossiers en 2017. Ils ont refait un autre dossier là qui a été validé pour janvier. Et donc nous demandons la somme qui leur a été octroyée. Nous demandons la même chose. Nous avons un retard, effectivement, puisque les demandes de révalorisation est à notre charge. C'est nous qui devons apporter les éléments, justifier, etc. Mais comme je vous dis, 2013 a été la dernière demande. Après, il y a eu la relance concernant la part qui manquait. Ensuite, on a eu le décès de la tête du bureau, qui fait qu'on n'a pas, on s'est mis un petit peu en sommeil, en retrait, voilà. Et puis 2017, entre 2013 et 2017, vous n'avez que 4 ans. Donc 2017, vous avez les événements sociaux. Et puis la grande marche que nous avons eue en 2017, l'insécurité et tout ça, que nous avons participé également. En 2020, l'arrivée du Covid, quand vous vous remettez de 2017, le temps de remonter, il y a 2020 qui arrive. Et voilà, donc aujourd'hui, ça arrive. On avait un bureau qui avait été mis en place il y a 2 ans, en 2021, plus ou moins avec mon prédécesseur qui est M. Brice Chaumette. Donc un travail avait déjà été amorcé. Entre-temps, M. Brice Chaumette a dû quitter la branche et qui fait qu'aujourd'hui je suis là depuis juin 2023 et donc nous continuons le travail. Lydie Deschamps, pour dire les choses clairement, si votre marge augmente, est-ce que ça se traduira tout de suite sur le prix des carburants pour les consommateurs, ou bien vous demandez finalement un nouveau partage, un rééquilibrage de la part de tous les acteurs dans le prix des carburants? Non, ça va se répercuter. Bon, nous avons eu depuis plusieurs mois des baisses au niveau du carburant, et justement pour ne pas que le consommateur ait à ressentir cela, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé, et nous insistons encore, pour avoir cette augmentation à ces moments précis, puisque là, le mois dernier, nous avons une baisse quand même de 6 centimes. Ça veut dire que si nous avions octroyé notre marge, le consommateur n'aurait pas eu à subir d'augmentation du prix du carburant. Le prix aurait baissé de moins, mais il aurait continué à baisser. Là, pour février, par rapport aux éléments que nous avons vus, l'indice du cours du baril, il y avait encore une baisse. Donc, c'est la raison pour laquelle nous insistons pour que cela se fasse au 1er février, de manière justement à impacter le moindre possible le consommateur. Il y a déjà eu là au mois de janvier à 2 reprises des mouvements de votre part. Alors il n'avait pas duré beaucoup de temps. Là cette fois-ci on voit bien qu'il y a un changement finalement dans la méthode que vous mettez en place. Le but de la fermeture de toutes les stations-service aujourd'hui, c'est quoi? C'est de peser dans les discussions en vue de la réunion qui va se tenir aujourd'hui à la préfecture? Tout à fait, c'est que tous les gérants de stations sont mobilisés, sont concernés. C'est leur gagne-pain, on parle de leur survie. Donc oui, ils sont tous, nous ne faisons qu'un, et donc tous solidaires aujourd'hui, les rideaux baissés. Vous avez eu un retour déjà, un premier contact avec la préfecture depuis l'annonce de votre mouvement? Non, nous attendons, donc nous avons réunion cet après-midi, et donc nous verrons. Oui. Ce qui en découlera. Oui, en tout cas pour l'instant impossible de dire quand les stations-service rouvriront. Tout dépendra de vos échanges cet après-midi avec la préfecture.
Tout à fait. Tout dépendra de nos échanges avec la préfecture. À l'issue de cette réunion préfecture, nous ferons un échange avec l'ensemble de nos gérants et nous aviserons de la suite à donner. Vous avez quand même des raisons, des bonnes raisons d'être optimiste sur la tenue des échanges cet après-midi, Lydia Champ? Bien sûr, nous gardons espoir de la bonne foi de l'État, de la prise en compte de nos éléments. Ce sont pas des éléments qui sont comme ça, qui ont été annoncés comme cela. Nous avons dans des dossiers qui ont été transmis. Donc voilà, et après, moi je dirais que la hausse du SMIC, l'État est au courant, donc la préfecture. La hausse de d'EDF, l'État est au courant, donc la préfecture. Je pense les frais bancaires et toutes les hausses du coût de la vie, l'État a les éléments en main. Donc, ils savent très bien que nous n'avons pas, nous n'annonçons pas des difficultés juste pour dire que les choses sont compliquées pour nous. Ils le savent pertinemment. Lydia Champ, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc présidente du groupement des gérants de stations-service pour parler donc de cette fermeture illimitée des stations-service depuis ce matin. Merci encore, très bonne journée à vous.